Depuis une vingtaine d'années, le succès du quad ne se dément pas en France et depuis maintenant 10 ans, il a un concurrent, c'est le SSV ou Side by Side véhicule. Polaris, fabricant américain, n'est pas gêné puisqu'il possède à la gamme les deux types d'appareils. Je vous propose d'aller à la rencontre de Gilles Pasquier qui est à la fois concessionnaire Polaris en Maine-et-Loire et qui est aussi constructeur d'accessoires et qui va nous parler un petit peu des avantages, inconvénients et particularités de ces deux types de véhicules à 4 roues. Quelles sont les différences fondamentales entre un quad et un SSV d'un point de vue de la fonctionnalité? Ok, donc le quad dans tous les cas, nous avons un guidon, nous avons une selle, on a toujours 4 roues bien entendu, et on doit enjamber la selle pour se positionner sur sa machine et tenir le guidon avec nos deux mains. Et un SSV? Alors un SSV, on n'a plus à enjamber parce que la plateforme est au niveau quasiment du sol, donc on s'assoit sur un siège, comme dans une voiture, comme dans quelque chose de très très simple, on a un volant. On n'a plus d'accélérateur à main, mais on a un accélérateur à pied et un frein uniquement. On est toujours sur des versions automatiques, donc on sélectionne notre marche avant ou notre marche arrière. Plus on accélère, plus on va vite. Les machines sont différentes bien entendu, les gabarits sont différents aussi, puisque un quad est généralement plus petit en gabarit qu'un SSV. D'un point de vue des motorisations, quelle différence entre un quad et un SSV? Alors les motorisations en quad, ça va démarrer à 330 cm3 jusqu'à maintenant 1000 cm3, pardon, parce que les derniers modèles 2015 vont être équipés de bicylindres 1000 cm3. Et en SSV, donc en 2015, on va démarrer avec des versions 32 chevaux, donc aux alentours 325 cm3 jusqu'à 1000 cm3 3 cylindres pour des versions diesel. Alors diesel ou essence, c'est quoi le critère de choix? Alors 3 possibilités. Essence bien entendu, toujours avec des systèmes injection, plus avec des carburateurs. Diesel bien entendu sur la version Ranger uniquement et pas sur la version quad. Et aussi électrique sur la version Ranger. Puisque certains Rangers sont équipés de batteries, de moteurs électriques. Donc on n'a plus le souci de l'énergie. Quel type de transmission sur ces petits véhicules? Tous les quads Polaris et Ranger Polaris sont équipés de transmission automatique avec une gamme lente, rapide et certaines machines avec une fonction blocage ou déblocage de différentiel et à l'unanimité 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Du point de vue de la maîtrise de la conduite, c'est pas plus facile un SSV qu'un quad? Ah si, bien entendu, parce qu'on ne force pas du tout. Ouais. Avec le volant, on ne force pas du tout. Je suis éleveur, quelles sont les utilisations que je peux faire de mon appareil pour le rentabiliser au maximum? Alors, les éleveurs en général, leur premier travail, c'est de pousser l'aliment avec des lames. Donc les gars, 2, 3, 4 fois par jour, au lieu de prendre le balai pour pousser l'aliment dans les cornadis, poussent avec une lame. Ça, c'est des travaux quotidiens chez les éleveurs. Ensuite, il y a tout ce qui est alimentation en prairie. Donc il y a des trémies, on appelle ça des trémies distributrices. Les gars chargent sous le silo, et soit devant le cornadis, soit en plein champ, suivant les systèmes d'exploitation. L'aliment est versé directement donc dans les auges ou devant le cornadis. Ça, c'est une deuxième fonction qui est assez répandue. L'entretien des clôtures, ça c'est énorme. L'entretien des clôtures, alors notamment là encore avec le SSV où les gars chargent directement les piquets, les rouleaux de fil de fer, les pinces, ainsi de suite, les masses directement dans la benne. Le semis de couverts végétaux aujourd'hui par exemple? Alors ça c'est en plein dedans, c'est en plein dedans avec en maintenant des semoirs microgranulés qui sont hyper performants, équipés de GPS, équipés de DPA et donc semis de couverts végétaux avec des cuves, des distributeurs posés directement sur les porte-bagages, une alimentation électrique, un boîtier de commande, ça permet de travailler très très vite. Et un SSV peut faire ce job ou pas? Alors ça, complètement. D'accord, donc il n'y a pas de différence d'un point de vue des fonctionnalités, pas tant que ça? Pas tant que ça, la grosse différence elle est sur le gabarit. Qu'est-ce qui est le plus cher ou le moins cher, quad ou SSV? Aujourd'hui il y a des SSV qui sont moins chers que certains quads. Donc là le SSV est hyper bien placé. On peut dire un quad c'est à partir de 6 300 €, c'est vrai, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Quel permis pour conduire ces véhicules? Alors 2 possibilités, en fonction de l'homologation. Première homologation, quadricycle lourd à moteur. Donc là, il nous faut le permis soit voiture, soit le permis moto, à partir de 18 ans. Deuxième possibilité, homologation TRA, soit tracteur agricole. Quad neuf chez Polaris dans la gamme quad? Beaucoup de nouveautés pour 2015, puisque l'injection maintenant est commune sur toutes les machines. On revient sur des machines avec des motorisations donc 32 chevaux, parce que de par les législations, de par les consommations, et là le constructeur Polaris est très rigoureux là-dessus, et
et c'est bien, les machines consomment de moins en moins de carburant. SSV, quoi de neuf chez Polaris? Donc on a maintenant des versions 4 places, des versions 5 places, des versions 6 roues motrices. On va pouvoir partir en vacances avec? Alors non, c'est surtout qu'on va pouvoir emmener le personnel dans les champs. L'idée de ces machines-là, c'est du transport de personnel, parce qu'on s'aperçoit que les fourgons utilitaires dans les chemins, dans les champs, c'est pas forcément, ils n'ont pas été conçus pour ça. Et ce genre de machine en 4, 5 ou 6 places, c'est fait pour ça. Gilles Pasquier, je vous remercie. Je vous remercie.